Pour moi, cette journée, pour originale que soit sa conception, consistant en regards croisés sur les disparitions durant la guerre d'Algérie du fait des forces de l'ordre françaises, en élargissant les points de vue sur ces crimes, n'est qu'une étape. Qui dit étape dit considération des recherches et études critiques antérieures, et il faut rappeler ici l'existence d'une historiographie abondante qui prend sa source dès l'époque de la guerre, grâce à ceux qui, tels particulièrement Pierre Vidal-Naquet, se sont engagés pour cette œuvre, ont pris des risques et ont souvent subi des sanctions. Qui dit étape dit aussi regard vers l'avenir, certain que nous sommes, que des travaux futurs, amorcés notamment par plusieurs des intervenants de cette journée, pourront prendre de l'ampleur grâce au recueil de témoignages tels que ceux assurés par le site Histoire coloniale et postcoloniale, et en s'appuyant sur la dérogation générale à l'ouverture d'archives publiques que le président de la République a dit souhaiter dans son communiqué il y a un an presque jour pour jour lors de sa visite à Josette Audin et que nous appelons encore de nos vœux au-delà de l'avancée limitée de l'ouverture concernant uniquement le cas de Maurice Audin qui vient d'être accordé il y a quelques jours. Pendant des années, j'ai accompagné ma mère dans ce genre de manifestations et j'ai désormais du mal à m'habituer à ce que ce ne soit plus comme ça. Elle s'est battue toute sa vie pour Maurice Audin, pour l'indépendance de l'Algérie, pour toutes les victimes de la barbarie coloniale. Elle a été satisfaite que le président de la République soit venu lui porter sa déclaration. Elle savait que le site milot.org attendait cette visite pour ouvrir publiquement. Elle a su que le colloque d'aujourd'hui était sur les rails, mais elle n'a pas su que, 3 semaines après sa mort, le peuple algérien allait reprendre la lutte d'indépendance. Alors cette journée d'études a pour thème les disparus durant la guerre d'Algérie du fait des forces de l'ordre françaises. On peut s'interroger sur l'opportunité de ce sujet précis et de ses limites chronologiques. On pourrait poser la question de l'utilité de revenir sur des faits qui se sont déroulés il y a plus de 50 ans, alors que l'Algérie est actuellement, ça a été rappelé par Pierre Audin, préoccupée avant tout par son avenir et elle débat de cela avant toute chose. Mais dans ces rassemblements et ces réunions sur l'avenir du pays reviennent sans arrêt les références à la guerre d'indépendance. Donc ce n'est pas contradictoire de parler de ce passé, de cette page du passé, et avec ce qui se passe aujourd'hui, ce que comprennent parfaitement un certain nombre d'Algériens préoccupés par ce qui se passe aujourd'hui et par l'avenir, et notamment membres de l'Association pour le changement et la démocratie en Algérie, l'ACDA, dont plusieurs responsables ou membres sont présents ici et soutiennent cette initiative, l'initiative d'aujourd'hui. On pourrait aussi se demander pourquoi se limiter aux disparus du fait des forces de l'ordre françaises. Parce qu'il y a eu d'autres disparus pendant cette guerre dus à d'autres acteurs. Il y en a eu parmi les Algériens autochtones, du fait de certains actes commis par certains responsables du FLN-ALN. Il y en a eu en raison des conflits entre nationalistes algériens. Il y a eu aussi des disparus parmi les militaires français. Et il y en a eu parmi les Européens d'Algérie. En particulier, à la fin du conflit, puisque l'OAS avait poursuivi sa guerre au-delà des accords d'Évian, du cessez-le-feu du 18 mars 1962, et cela a débouché au moment, surtout dans la région d'Oran, sur des massacres et des disparitions d'Européens. Dans un contexte bien précis, il y a eu d'autres disparus, mais notre sujet est celui des disparus du fait de l'armée française et des forces de l'ordre françaises. La question des disparus a hanté l'imaginaire algérien pratiquement toujours, depuis toujours et depuis notamment l'indépendance. Je voudrais rappeler ici le premier grand film algérien consacré aux disparus, qui est Le Vent des Aurès, de Mohamed Lakhdar Amina, qui est sorti en 1966, donc dès l'indépendance de l'Algérie. C'est le premier grand film algérien et qui traite des disparus. Lorsque j'avais travaillé pour faire mon livre La gangrène et l'oubli, qui a été publié en 1991, et j'avais donc interrogé Paul Tedjen en 1990,
donc filmé aussi Paul Tedjen, qui avait donc avancé ce chiffre, bien sûr, de 3024 disparus, mais signaler qu'à cette époque-là, lorsqu'on disait en France, je ne parle pas en Algérie, mais en France, lorsqu'on employait le mot de disparu, on parlait exclusivement, à cette époque-là, des Européens d'Algérie. On parlait très peu, disons, des Algériens, on parlait des Européens. Le terme des disparus s'appliquait en rapport, bien sûr, avec toutes les mobilisations faites par les associations européennes, mais on peut dire que ce colloque d'aujourd'hui, cette rencontre d'aujourd'hui est une grande première, parce que les disparus n'ont pas été qu'européens, ils ont été massivement aussi, bien sûr, algériens, et c'est pour ça que cette rencontre est si importante et si suivie en Algérie aussi, bien sûr, parce que beaucoup de familles algériennes continuent de chercher leurs disparus. Et puis avec les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter ou autres, eh bien, il y a des interactions qui peuvent s'établir directement avec des chercheurs français pour essayer de rechercher, de trouver encore, toujours, ces disparus algériens, plusieurs milliers d'Algériens dont on cherche et dont on ne trouve pas encore la trace 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. Voilà.